Bon, par rapport au drame d'aujourd'hui, bon, comme vous savez, elle est malheureusement décédée, cette personne qui travaillait au collège. Ensuite, le jeune, ils l'ont retrouvé. Il a été interpellé, etc. En fait, sa photo, elle a tourné. Et il s'appelle, soi-disant, il s'appelle Quentin. C'est pas du tout un bronzé ou quoi, c'est un blanc, tout blanc. Et dites-vous que ça s'est passé dans un coin paumé de la France, hein. Un coin perdu, ok? Pas loin de Reims, ok, voilà, dans la zone là-bas. Mais pour vous dire, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que cette jeunesse-là, elle est en dépression. Et je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait péter les plombs aux adolescents, aux jeunes qui voient en fait la vie sous le prisme des réseaux en fait. Alors que les réseaux, c'est du divertissement, c'est de la télévision à l'ancienne. C'est du divertissement. Mais eux, ils voient ça, ça leur fait péter les plombs, j'ai l'impression. En fait, ça détruit leur cerveau. Surtout ceux dont les enfants commencent tôt sur les téléphones. Donc, faut faire très très attention. Croyez-moi, ça peut toucher n'importe qui. Déjà, quel adolescent va au collège avec un couteau dans le sac? Ok. Heureusement, ils ont des portiques qui l'ont pas laissé rentrer parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'ils voulaient faire autre chose. Mais c'est de la folie en fait. Aller au collège avec un couteau, attaquer, etc. C'est de la folie furieuse. Moi, je vous dis, comme il disait le groupe NTM, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Pour ceux qui ont connu. Mais comme vous voyez, laissez pas traîner vos enfants dehors. Hein. Enfin, pas trop souvent en tout cas. De toute façon, c'est vite vu. Hein, ceux qui laissent traîner leurs enfants trop dehors, malheureusement, vous voyez ce qui se passe. Hein. Ils se retrouvent dans des histoires, à des endroits. Bien sûr, on peut pas les enfermer, mais il faut faire de la prévention. C'est extrêmement grave. Moi, cette histoire, elle m'a choqué. Et le pire, c'est que c'est tous les jours en fait. Et il y a eu un autre cas à Montpellier, là, un homme avec sa femme, il a vrillé de la carafe et en fait, bam, il s'est auto-percé le thorax avec le même outil que le jeune. Soyez fort, je vous le dis moi. Soyez fort et fondant aussi.